Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Bonjour, Donald Pitcher ici. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un désert? Comment est-ce qu'on décrit un désert? Si je pouvais vous poser la question, je me demande ce que vous me répondriez. Il y a de fortes chances que vous me parleriez du sable, de la chaleur, de la solitude peut-être. Durant une grande partie de ma vie, la seule idée que je pouvais avoir d'un désert, c'était ce que je voyais dans les westerns à la télévision quand j'étais enfant. Mais ensuite, un jour, j'ai eu la possibilité de me rendre en Mauritanie, dans le sud du Sahara. Et je suis sorti de la ville, dans le désert. Et c'était très impressionnant. Comme je regardais cette immensité de sable, j'avais deux attitudes en même temps. Il y avait chez moi une grande admiration pour la beauté de ce que je voyais, en même temps une crainte. Le désert, c'est un endroit où il faut être très prudent. On peut être brûlé par le soleil, on peut rencontrer des serpents, des scorpions, toutes sortes de choses dangereuses. Donc, le désert, c'est un lieu qu'il faut prendre au sérieux. Je me souviens que, pour moi, je voyais un parallèle entre le sable poussé par le vent et puis les tempêtes de neige que je voyais dans ma jeunesse au Canada. Les routes étaient couvertes de la même manière. Il fallait les mêmes engins pour dégager régulièrement la route. Dans un cas, après les tempêtes de neige, dans un autre cas, après les tempêtes de sable dans le désert. Je me souviens d'une maison que j'avais vue où il y avait une descente pour les voitures de rentrer au garage et la descente était complètement remplie de sable et je pouvais imaginer combien il devait être difficile de déblayer ce sable pour pouvoir se servir du garage. Ce n'est pas un endroit où il est facile de vivre le désert. Parce que justement, il y a cette chaleur intense souvent sous le soleil. Souvent, il y a la solitude aussi. C'est parce qu'il n'y a personne que c'est un désert. Et contraire à ce qu'on pourrait penser, les nuits sont souvent très fraîches, voire froides, parce qu'après le départ du soleil, il n'y a pas de nuages pour tenir comme une couverture sur la terre, alors l'air devient très frais. Pour toutes ces raisons-là, ce n'est pas facile de vivre dans un désert. Pourtant, il y a une autre sorte de désert où beaucoup de personnes demeurent. Et je parle maintenant du désert de la solitude, du désert de la déception, du désert de la blessure intense. Et beaucoup de gens restent dans cela, et même spirituellement, il y a beaucoup de gens dans des déserts. Il y a même des chrétiens convaincus, qui sont dans des déserts spirituels. Comment est-ce qu'on explique cela? Eh bien, parfois ce sont des personnes qui sont tout simplement déçues par d'autres chrétiens, déçues par leurs églises. Certaines, dans ces temps modernes, sont très déçues parce qu'ils voient leur église s'éloigner des principes qui sont précieux, des principes de la parole de Dieu.
Par exemple, pour des questions de moralité, il y a beaucoup d'églises qui ont opté pour accepter les idées du monde autour d'eux plutôt que de se tenir à ce qu'a dit la parole de Dieu. Alors, les chrétiens qui ne peuvent pas accepter tout cela, souvent se trouvent seuls, mal compris, étiquetés des fois comme étant vieux jeu, comme étant peu intelligents, et sont donc mis de côté et vivent spirituellement dans un désert. D'autres changent d'église, trouvent un autre endroit où ils sont avec d'autres chrétiens, mais ayant perdu leur foyer spirituel où ils étaient à l'aise. Donc, ils sont un peu dans le désert. D'autres sont dans le désert de la peur. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de raisons pour avoir peur. Il y a au moins 3 guerres importantes qui ont lieu en même temps actuellement. Et j'admire par exemple mes frères au Congo qui m'écrivent régulièrement « Donald, chez nous c'est la guerre et c'est difficile ». Et il en est de même pour les Ukrainiens, pour évidemment pour nos frères juifs en Israël. Et dans ces zones de guerre, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut avoir peur. On ne sait pas si demain on sera encore en vie. De nombreuses autres personnes vivant dans des endroits où il n'y a pas la guerre ont aussi peur parce que la violence augmente. Tous les soirs, si vous écoutez les actualités, vous entendez parler des actes de violence qui ont lieu, même dans les endroits réputés comme étant calmes. Mais là, évidemment, en tant que parent, vous avez peur pour vos enfants. En tant qu'instituteur, vous avez peur pour vous-même et pour les enfants sous votre charge. Donc, il y a le désert de la peur, où beaucoup de personnes se trouvent seules et inquiets. Il y a aussi ce que j'appellerais le désert de la colère. La colère, c'est jamais quelque chose de très positif. Bon, on parle d'une colère juste quand c'est une colère contre les choses qui mettent Dieu aussi en colère. Mais chez nous, en général, quand il y a la colère, c'est pas cela. Et trop souvent, des chrétiens même sont en colère entre eux. Et cela ne doit pas exister. Et c'est un genre de désert. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la solitude de leur colère de jour en jour et de mois en mois et même d'année en année. Et ce n'est pas bon. Ça ronge l'intérieur d'un être. Ensuite, il y a le désert de la frustration ou de l'incompréhension. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Un jour, par exemple, Jésus était en train d'expliquer à ses disciples une chose qui, à l'époque, était très difficile à comprendre parce que ça allait à l'encontre de ce que la plupart des gens pensaient et peut-être de ce que beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui. Jésus expliquait que ce n'est pas par la richesse qu'on peut être sauvé. Combien même qu'on aurait une énorme fortune et qu'on donnerait des sommes fabuleuses à des gens qui sont en difficulté, ce n'est pas cela qui va nous sauver.
Et Jésus expliquait ça donc à ses disciples. Et Pierre, entendant cela, et ne comprenant pas très bien ce que Jésus voulait dire, lui dit ceci, et nous, Seigneur, alors nous on a tout quitté pour te suivre. Tu es venu nous appeler, et on n'a pas posé des questions, on est venu tout simplement te suivre à ton appel. Qu'en sera-t-il de nous? Et évidemment, Jésus lui répond et le rassure, mais sur le coup, il était dans l'incompréhension. Et je pense que ça peut nous arriver aussi. Et parfois, ça nous pousse dans un désert parce qu'on ne trouve pas la réponse, et plutôt que de faire confiance au Seigneur et de passer à autre chose, on reste bloqué sur nos doutes et nos incertitudes. Et ça aussi, c'est un désert qui est triste et qui est seul et qui est difficile. Il y a ensuite le désert de la vengeance. Je ne suis pas content parce que on m'a maltraité, on m'a traité injustement, et puis je vais leur montrer que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et ça aussi, ça pousse de nombreuses personnes à perdre leur vie dans un désert de solitude, d'amertume, parce que ils voudraient se venger et ils ne peuvent pas. Il y a aussi un désert que j'appellerais le désert du déni de la vérité. Je ne veux pas voir la vérité en face. Je ne veux pas accepter que tel comportement chez moi est un péché et que j'ai besoin moi aussi de chercher le pardon, la miséricorde, la grâce de Dieu. Le Dieu qui guérit, le Dieu vivant. Mais quand je pense au désert, je pense facilement aussi à Jésus. Vous connaissez certainement l'histoire des tentations de Jésus dans le désert. Nous allons lire ensemble le récit. C'est dans l'évangile de Matthieu, au 4e chapitre, les versets 1 à 11. Écoutez maintenant. Matthieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, évidemment, Jésus en tant qu'homme était affaibli. Et notez bien que le diable choisit volontiers nos moments de faiblesse, nos moments de fatigue, nos moments vulnérables pour venir nous attaquer.
Il va pas beaucoup vous déranger si vous êtes dans l'église en train de chanter la louange du Seigneur. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Si vous êtes avec des frères et sœurs en train de prier et de témoigner de la bonté de Dieu, c'est pas là, en général, que le diable choisira de venir vous embêter. Mais quand vous serez seul chez vous, quand vous allez vous mettre devant le Seigneur avec votre Bible ouverte ou avec votre liste de prières, c'est là où souvent il se plaît à venir vous déranger, essayer de vous distraire pour que vous n'ayez pas le temps pour prier, pour que vous lisiez un passage plus court, mais pas tout ce chapitre-là. Il va aussi vous attaquer là où vous êtes malade, là où vous êtes en difficulté, là où l'argent vous manque pour finir votre semaine. C'est là où il va vous tenter de douter du Seigneur. Ne le faites pas. Ne l'écoutez pas. Le Seigneur est tout aussi puissant dans votre moment de fatigue, de faiblesse, de pauvreté, de maladie, que lorsque tout va bien et vous êtes avec des frères et sœurs à l'église. Alors, deux choses que j'aimerais que vous remarquiez concernant ces tentations de Jésus. Premièrement, les anges sont venus pour le nourrir. Mais quand? Seulement après que Jésus est passé par l'épreuve. Écoutez, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et des épreuves, vous allez en avoir aussi. Peut-être que vous êtes actuellement éprouvé. C'est certainement le cas avec beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me parlent de leurs difficultés de santé, qui me parlent de leur faim parce que ils n'ont rien et la guerre les prive de la possibilité de gagner leur vie normalement. Je voudrais tout simplement vous rappeler que Dieu règne encore, que son pouvoir n'a pas changé, que vous devez lui faire confiance, et celui qui met en lui sa confiance n'est jamais déçu. Mais il faut tenir bon. Ce que Jésus a dit concernant les petits oiseaux qui n'échappent pas au regard de Dieu et aux yeux de qui vous avez une valeur beaucoup supérieure à ces petits oiseaux, ça reste vrai. Mais il faut tenir bon. Il faut garder votre foi en lui. Gardez votre espérance. Cette espérance que le monde autour de vous n'a pas. Si vous êtes dans une zone de guerre, à votre droite, à votre gauche, il y a forcément des gens qui ont perdu tout espoir. Et le Seigneur vous a placé dans un endroit où son espoir en vous peut leur parler de lui et peut les aider à se tourner vers lui. Donc, le fait que les anges sont venus nourrir Jésus, mais seulement après l'épreuve, peut être un exemple pour nous à retenir. Et une deuxième chose à noter dans ce récit des tentations de Jésus, c'est que chaque fois, la réponse que Jésus a donnée à l'ennemi venait d'où? Ça venait de la parole de Dieu, des Écritures. Et voilà pourquoi je ne cesse pas dans ces vidéos et dans mes contacts avec les uns et les autres parmi vous, par messagerie, de rappeler constamment que nous devons saturer nos esprits de la Bible, de la parole de Dieu, parce que c'est là où il y a les réponses à nos épreuves, à nos difficultés. Là, il y a l'eau dans nos déserts. J'aimerais maintenant partager avec vous 2 courts passages de la Bible. Tout d'abord,
dans l'évangile de Jean au chapitre 7, les versets 37 à 38. Écoutez le texte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Quand bien même que ça soit dans les larmes que vous priez, en disant « Seigneur, je n'en peux plus. Cette situation où je suis, c'est trop dur pour moi. » Eh bien, entendez les paroles de Jésus. Vous avez soif, venez à moi. Venez et buvez, je vous donne mon esprit. Eh bien, prenez-le à la lettre. Acceptez en vous le ministère de l'Esprit de Dieu et soyez rafraîchis, soyez abreuvés de Dieu lui-même. Votre désert ne sera plus pareil. Et puis, il y a un autre passage, aussi très court, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, au chapitre 8, les versets 11 à 13. Écoutez le texte. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Dans tout ce livre d'Amos, le Seigneur parle à son serviteur, à ce prophète Amos, en lui expliquant que sa colère contre l'infidélité de son peuple est arrivée à son comble et que maintenant il est obligé d'agir, de punir ce peuple. Il dit dans ce petit passage qu'on vient de lire qu'il va envoyer une famine, mais non pas une famine physique. Les gens auront bien soif et faim, mais une soif et une faim spirituelle. Le Seigneur dit, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Une des grandes tragédies de notre époque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus faim et soif de la parole de l'Éternel. Et quand vous priez pour le réveil dans votre pays, demandez au Seigneur qu'il donne à votre nation faim et soif de lui-même et de sa parole. C'est là la sortie du désert pour votre pays et pour vous-même. Lèvons-nous, recevons la nourriture des anges, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, et sortons de nos déserts. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Le Dieu qui guérit, le Dieu vivant, il restaure nos âmes en tout temps. Dans nos faiblesses, sa main se tend, son nom puissant est notre chant. Jésus, le Dieu qui guérit, son nom puissant brise la nuit. Dans tes mains nous sommes guéris. Ton
tout s'effondre, il est encore là. Sa puissance agit dans la foi. Son amour touche nos cœurs brisés, et dans sa grâce tout est changé. Jésus, le Dieu qui guérit, ton nom puissant brise la nuit. Oh, dans tes mains nous sommes guéris. Ton amour restaure nos vies. Un jour au ciel, plus de douleur, nous vivrons près de notre Sauveur. Chaque larme, il essuiera. Dans sa lumière, tout s'effacera. Jésus, le Dieu qui guérit, ton nom puissant brise la nuit. Oh, dans tes mains nous sommes guéris. Ton amour restaure nos vies. Ta main guérit, ton sang délivre. Jésus, tu fais nos cœurs revivre, revivre. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là.